Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elodie. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié les signes astrologiques pour ce mois de juillet 2023. J'attends vos retours avec impatience. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu quel est le message des guides par rapport à votre situation de manière générale. Donc pour ce faire, je vais vous aider en choisissant avec l'oracle des êtres stellaires, une petite carte. Et on va aller approfondir du coup avec plusieurs oracles. Hop. Alors, pour le tas numéro 1, quel est le message de vos guides? Hop. Pour le tas numéro 2, je vais aller la chercher. Hop. Et le tas numéro 3. Parfait. Avec une belle palette de couleurs en plus. Alors le premier tas, vous aurez la carte du pardon. Vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Hop, pardon, je vous la mets un petit peu plus comme ça. Tas numéro 2, vous aurez la carte du premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Ok, et le troisième tas, royaume souterrain, vous survivez, nouvelle solution et nouveau départ. Hop là, donc je vous laisse prendre le temps peut-être de faire pause sur la vidéo, de faire un petit peu le calme dans votre tête. Prenez un temps de pause et je vous laisse choisir le tas ou les tas qui vous intéressent aujourd'hui. Nous allons passer au tas numéro 1, donc la carte du pardon. Alors ici, très belle carte quand même. On voit, je pense que vous devez peut-être vous pardonner à vous, peut-être, de certaines actions que vous avez faites dans le passé qui ne sont plus peut-être dans vos valeurs actuelles. Peut-être éventuellement ici avec les racines en dessous, hein, vous voyez, qui sont un petit peu ces deux personnes. Peut-être de pardonner aussi une autre personne, soit qui a pu vous faire du mal dans le passé, soit à qui vous avez pu faire du mal éventuellement dans un passé peut-être lointain ou récent. Alors, le pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? Si quelqu'un vous avez vraiment fait du mal, vous n'êtes pas dans l'obligation, on va dire, d'oublier ce qui s'est passé, d'accord? Mais juste de pardonner pour vous permettre d'avancer. Parce que parfois, dans certaines situations, on n'a pas envie de pardonner, on n'a pas envie de dire « Ok, je te pardonne pour ce qui s'est passé », mais si vous ne le faites pas, en fait, vous allez toujours rester bloqué par rapport à cette situation. Vous aurez toujours un blocage par rapport peut-être aux actions que cette personne a fait par rapport à vous. Et vous n'allez pas pouvoir avancer de manière si fluide par rapport à ça, d'accord? Donc, pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? Ne veut pas dire accepter, mais juste, ok, je te pardonne. Ça a été comme ça, c'est comme ça. Maintenant, il faut aussi que j'avance pour pouvoir avoir mon propre bonheur, d'accord? Il y a aussi cette idée-là. Avec la carte aussi, avec cette carte-là, il y a peut-être aussi une notion peut-être de se confier à la terre, d'accord? De dire peut-être vos peines éventuellement à la terre. Donc ça peut être en allant en nature, d'accord? En allant marcher, voilà, de vous dépouiller un petit peu de ce qui vous encombre, j'ai envie de dire. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai le mot dépouiller, mais vraiment de prendre un instant dans la nature ou dans votre jardin, peu importe, dans un lieu naturel, de dire ce que vous avez, d'accord, sur le cœur à la nature. Et de dire, ok, bah là, je délivre tout à la nature. Et je lui laisse l'opportunité d'en faire ce qu'elle veut et de la remettre dans une énergie beaucoup plus positive, d'accord? Mais comme ça, vous vous en libérez un petit peu, d'accord? Pour pas que vous soyez dans une énergie lourde. C'est surtout ça. De vous libérer de votre passé, en fait. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le message de vos guides ici pour le tas numéro 1? Donc, j'ai pris que des oracles pour changer un petit peu. J'ai pas pris de tarot. Donc, évidemment, vous prenez ceux qui résonnent en vous. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a voulu? Oh, vous êtes grandiose. Bah oui.
Alors, chakra du plexus solaire, ici, avec la couleur jaune. Et j'ai mes petites fleurs jaunes également. Vous êtes grandiose, vous devez vous dire que, en fait, vous êtes incroyable, d'accord? Nous sommes tous incroyables parce que nous sommes tous uniques, d'accord? Vous avez les capacités de, pas, de vous libérer, en fait. Vous avez la possibilité, la capacité de vous libérer, d'accord? De ce qui vous entrave, d'accord? De ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer. Il est possible aussi également peut-être que dans votre passé, dans votre enfance, vous avez été humilié, d'accord? Peut-être par des proches, comme quoi vous n'étiez à moins que rien, que vous étiez quelqu'un, enfin, vous allez, enfin, comment dire, jamais vous n'allez réussir en fait. Vraiment, c'est cette idée que vous n'êtes bon à rien, d'accord? Mais non, vous n'êtes pas bon à rien ou bonne à rien. Vous êtes incroyable. Vous êtes arrivé à l'heure d'aujourd'hui peut-être à un travail qui vous plaît, peut-être que vous avez une famille, des enfants, et ça c'est incroyable, d'accord? Vous avez surpassé ça, d'accord? Donc dites-vous que vous êtes incroyable. Ces gens avaient tort. Vous avez une très grande capacité aussi de régénération, j'ai ce sentiment-là. Waouh, votre âme brille. Ouais, très belle carte aussi. Je pense que il y a un sentiment aussi peut-être d'abandon chez vous, d'accord? Peut-être avez-vous été aussi abandonné par le passé, peut-être par des personnes qui étaient proches de vous, d'accord? Peut-être des parents, des amis, etc. Il y a aussi ce sentiment-là que je ressens. Et surtout que ces deux cartes, pour moi, sont très, se rejoignent dans le sens où on vous dit vraiment que vous êtes une étoile, d'accord? Vous êtes brillant, vous êtes brillante, vous brillez, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les autres, d'accord? Justement parce que vous n'avez pas été aidé peut-être par le passé, d'accord? Et justement, vous avez ce sentiment de je dois aider les autres parce que moi, on n'a pas été là pour moi et je veux pas que ça se reproduise, d'accord? Vous avez je pense, une mission un petit peu d'aide par rapport aux autres, d'accord? Peut-être aussi que les autres peuvent facilement venir vers vous, d'accord? Quand ils sont vulnérables, d'accord? C'est-à-dire peut-être qu'ils viennent vers vous quand ils ne se sentent pas bien aussi. Allez, je vous ai pas dit, mais la carte en deux decks, c'est faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Donc ça montre un petit peu en fait finalement tout ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire aussi de vous ancrer, d'accord? De passer du temps dans la nature pour vous libérer aussi, d'accord? De lâcher prise sur ce qui n'a plus à être, d'accord? À cet instant présent. De vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message de vos guides, groupe numéro 1? C'est hâte, la sagesse. Alors, est-ce que vous voyez si je le mets là? Parfait. Bah oui. Vous faites beaucoup de preuves de sagesse ici. Hein. C'est-à-dire que vous avez une certaine maturité, même si vous êtes jeune. Hein. L'âge n'a pas d'importance, mais si vous êtes jeune, vous avez quand même acquis une grande sagesse par les épreuves que vous avez vécues. Et si vous êtes plus âgé, voilà justement tout ce que vous avez vécu dans votre vie, vous avez appris, d'accord? Vous avez appris beaucoup de choses. Peut-être même, est-ce que vous voulez, comment dire, enseigner un petit peu les connaissances que vous avez apprises, d'accord, par le passé, à peut-être des nouvelles générations ou à d'autres personnes également, ça peut être ça aussi, d'accord? Cette idée un petit peu d'enseignant, enseignante. Aussi, j'ai cette sensation peut-être que avez-vous besoin peut-être d'écrire souvent ce que vous ressentez sur le cœur pour vous libérer aussi? Ou est-ce que vous avez une certaine... peut-être que certains écrivent des livres aussi, peut-être, éventuellement. Cette notion d'écriture, peut-être. Peut-être est-ce qu'on vous dit justement, pour ceux à qui ça ne parle pas, d'écrire un petit peu ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Personne ne le verra à part vous. Et si vraiment vous avez peur que quelqu'un le voie, vous pouvez brûler le papier après, ça c'est pas gênant. On a 7, le ressentiment. Ça vient avec le pardon, hein, justement de pardonner
des choses du passé, d'accord? De faire preuve de sagesse et de pas être dans un ressentiment de rancœur, de haine, etc. Ça ne sert à rien, vous vous bloquez plus qu'autre chose. Même si la personne vous a vraiment fait du mal, d'accord? Ça, je le conçois extrêmement fortement. C'est-à-dire que, voilà, certains ont vécu des choses très fortes et très douloureuses, mais néanmoins, ce n'est pas la peine de ressasser ces choses, d'accord? Dans votre mental, ça ne fait que vous affaiblir, entre guillemets, et vous mettre dans une vulnérabilité qui n'est plus à être, d'accord? Vous n'êtes plus vulnérable, d'accord? Maintenant, vous avez passé ces épreuves, vous êtes quelqu'un de fort, de forte, qui a su se relever de ces épreuves, d'accord? Donc, ce ressentiment-là n'a plus à être. Donc, à faire preuve de sagesse, justement, pour ne plus être dans cette énergie-là, mais de dire, ok, j'ai compris que ça ne sert plus à rien, en fait. Ouais. On a un monte, la dévastation. Justement, c'est faire un tri. C'est un petit peu cette carte du pardon qui dit redresser les torts du passé, le déracinement. Il faut se transformer ici, d'accord? Il faut, pour aller vers la prospérité, vers l'apaisement mental, vers l'apaisement des émotions, l'apaisement du cœur ici. Besoin de mettre une fin à ce cycle-là, à ce cycle de ressassement mental, de rancœur, etc. Parce que ça peut vous bloquer peut-être hein, sur certaines situations de votre vie de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Quel est le message des guides pour vous, groupe numéro 1? L'ouverture, vous devez vous ouvrir ici. Vous ouvrir à d'autres choses. Vous ouvrir à votre désir aussi. Qu'est-ce que vous voulez créer maintenant, par la suite? Après avoir fait justement peut-être ce travail de transformation de fin de cycle. Quelle porte voulez-vous ouvrir après ça? Pour certains, vous cherchez un petit peu votre mission de vie, votre destinée, hein, cette sensation. L'inspiration. Vous cherchez l'inspiration. On va vous ouvrir les portes de l'inspiration aussi. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Une passion ou un hobby? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui allume cette flamme au fond de votre cœur? L'ancrage. Et encore une fois, on vous dit de vous ancrer. Hein. C'est très important pour vous. Les racines ici sont très importantes. Peut-être que pour certaines personnes aussi, il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques à nettoyer ici. Hein. D'accord? Mais on voit ici que l'ancrage est très important. Donc comme j'ai dit, la méditation aide aussi. Le fait d'être dans la nature, hein. Ici c'est très accentué, d'accord, avec la carte de l'ancrage avec les pieds et les racines. On a quand même 3 fois l'ancrage, hein. D'accord? Donc vraiment de prendre le temps, de relâcher la pression, d'être dans l'instant présent tout simplement, d'accord? De cesser de ressasser le passé et n'essayez pas d'être dans le futur non plus, d'accord? Ça ne sert à... Pas que ça ne sert à rien, mais vous vous entravez. Vivez maintenant l'instant présent, c'est ça le plus important. Et on nous parle de réussite, d'accord? Donc peu importe en fait le chemin que vous allez prendre, c'est-à-dire après cette transformation, cette ouverture, vous allez vers la réussite personnelle, d'accord? Vous allez pouvoir réussir les projets que vous voulez entreprendre. Ouais. Vous allez réussir à arrêter de ressasser ces souvenirs qui vous font mal aussi, hein? Il y a un petit peu cette idée-là, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Oula, alors j'en ai un petit peu trop. Ça a envie de parler, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message de vos deux du groupe numéro 1? Communiquer est la clé.
besoin de communiquer. Hein. Pour ça que je vous ai dit, peut-être l'écriture, si vous avez du mal à dire verbalement, à le communiquer via papier, d'accord? Personne ne le saura à part vous, sauf si vous avez envie d'envoyer cette lettre à la personne concernée, hein, d'accord? Ça, c'est vous qui choisissez. Éventuellement, pour ceux à qui la communication n'est pas trop un problème, n'hésitez pas à en parler, d'accord? À vous aider peut-être avec l'aide de professionnels, d'accord? De vous aider à parler. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous devez vous actionner ici. Vous devez vraiment pardonner quelque chose, vous devez parler, d'accord? Attendez-vous à un changement considérable. Une fois que vous aurez communiqué, que vous vous serez mis en action par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui vous entrave, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide, d'accord? Sans être bloqué, sans être entravé, même par vous-même en fait. Si c'est pas par les autres, c'est par vous-même. Et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, le cœur. La carte du cœur. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que la carte du cœur vous inspire ici? Ici, moi, j'y vois la connexion à son cœur, d'accord? Le fait de se protéger, peut-être aussi. Protéger son cœur, d'accord? Des autres, enfin de la peur, de ce qui pourrait arriver à ce petit cœur ici. Qu'est-ce qui pourrait blesser ce petit cœur? Il y a cette notion peut-être de protéger, vous voyez, avec ses mains ici autour. De protéger son cœur, une difficulté quand même à ouvrir son cœur peut-être à d'autres personnes aussi. Ouais, il y a vraiment une notion de protection. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de le penser, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Vous voyez, il y a eu beaucoup de souffrance ici au niveau du cœur. Vous avez besoin de le libérer. Donc ça peut passer, comme je dis, par la communication avec des professionnels de santé, d'accord? Ça peut être via des soins énergétiques, un rééquilibrage peut-être aussi du chakra du cœur. Ça peut être également par rapport, comme je dis, à des mémoires transgénérationnelles, karmiques, qui sont là depuis longtemps et qui est peut-être important chez vous de couper, d'accord? Pour éviter que vos enfants aient aussi à avoir ces blessures et que vous soyez le dernier ou la dernière à avoir ça et à couper ces liens et vous sentir plus léger, plus légère. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. À laisser un petit like si ce n'est pas fait, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous, groupe numéro 2, le premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, ici, vous avez peut-être besoin de vous actionner, justement, de bouger, d'accord? Alors, manifester, c'est bien, d'accord? C'est-à-dire d'avoir des bougies, faire des prières, etc. C'est génial. C'est déjà une très bonne chose. Mais il y a aussi ce côté où vous devez manifester dans la matière, c'est-à-dire vous mettre en avant, faire des actions pour que, justement, ce que vous voulez manifester puisse arriver aussi sur la matière, d'accord? Peut-être avez-vous besoin de faire le premier pas par rapport à une situation aussi. Ça peut être sur le sentimental, mais peu importe le domaine, hein. On sent que vous avez besoin ici d'arrêter de rester dans votre zone de confort. C'est un petit peu ce que j'ai. De rester sur vos acquis et attendre que l'on vienne vous apporter toutes les réponses à vos questions. Or, c'est vous qui devez répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on vous dit, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Alors, je ne sais pas si... Attendez. Il suffit d'un pas de plus. On vous dit de vous actionner ici. Hein. C'est incroyable quand même. Ce premier pas, il suffit d'un pas de plus. C'est ici, vous avez besoin, d'accord, de faire ce pas, de prendre les choses en main, d'accord. J'ai envie de dire, vous avez beaucoup attendu, d'accord. Vous avez beaucoup manifesté peut-être vos attentes, vos envies, vos vœux, etc.
Mais maintenant, il se passe peut-être plus rien, d'accord? Parce que justement, vous n'avez pas fait assez d'actions, vous avez juste attendu. Alors maintenant, il est temps de faire ce pas, d'avancer. Parce que si vous ne le faites pas, ça va rester comme ça. C'est-à-dire que vous allez toujours manifester, mais il ne va plus rien se passer parce que l'univers a compris que en fait, quand vous faites ces vœux et que vous manifestez, que vous ne faites plus rien, que vous attendez que les choses arrivent. Et l'univers n'est pas là pour tout vous donner sur un plateau d'argent, d'accord? Vous devez aussi vous mettre en action, d'accord? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, groupe numéro 2? Il y a peut-être une notion peut-être de lassitude, justement, parce que les choses n'avancent pas. Oh! Les limites inspirent l'innovation. Et nous avons en équilibre. Ok. Ici, justement, il y a peut-être cette idée que vous avez atteint les limites de la manifestation, comme j'ai dit. Et que là, cette innovation, c'est justement d'avancer, d'accord? Pour être dans un équilibre, dans un échange juste, d'accord? Entre vous et l'univers. L'univers, quand je dis, ne peut pas tout vous donner sous un plateau d'argent. Et vous ne pouvez pas faire que actionner et l'univers attend, d'accord? Vous devez vous entraider ensemble. Et pour ça, chacun doit faire la part du travail, d'accord? Même si vous avez peur de faire ce pas, même si vous avez une inquiétude peut-être de vous prendre un râteau, d'avoir un échec, de ne pas réussir, peut-être, mais peut-être aussi que justement vous pouvez, en faisant ce pas, débloquer des choses, débloquer des portes, des opportunités, des relations, d'accord? Et débloquer l'abondance même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous pouvez le débloquer justement en faisant ce pas de plus. Alors même si ça fait peur, est-ce que c'est pas mieux d'essayer plutôt que regretter de ne jamais avoir fait ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, à mon sens, évidemment ça ne regarde que moi, ça ne coûte rien d'essayer. Au mieux on récolte, au pire on réessaye une autre fois. À un autre moment peut-être plus important. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Code numéro 2. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? La compréhension avec nous. Ouais, vous devez comprendre ici que c'est un équilibre que vous devez retrouver. D'accord? Vous devez retrouver un équilibre aussi dans votre vie. Vous devez comprendre aussi ce que votre intuition, ce que votre cœur essaye de dire. Et de les prendre en compte. De pas juste les écouter et de dire ok. Mais de mettre ça aussi en action, d'accord? Vous devez comprendre certaines choses ici. Ouh. On a la carte de la création avec Amoré et la droiture avec Merceguer. Ok. Ouais, bah oui. Vous devez créer ici votre futur, d'accord? Pour que ça se manifeste. Vous devez aussi mettre, comme j'ai dit, en action certaines choses, d'accord? Avec la carte de la droiture aussi, ça m'appelle sur le fait d'être droit dans ses bottes. Quel est le chemin que vous voulez suivre? Quel est le chemin que vous décidez de prendre ici avec la carte de la droiture, d'accord? Et quand vous aurez compris, en fait, que c'est un équilibre entre vous et l'univers qui fait que vous pouvez récolter de l'abondance et manifester encore et encore tout en mettant en action dans la matière certaines choses, là vous allez créer un futur, un avenir incroyable. C'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose, vous allez manifester, mettre en action et vous allez encore récolter quelque chose. Et du coup, c'est un petit peu un cycle sans fin, mais un cycle d'abondance. D'accord? Il y a cet œil ici, là, qui me fait penser au chakra du troisième œil ici. De voir, de percevoir les choses dans leur globalité aussi. Peut-être de prendre du recul par rapport à la situation avant de vous lancer, avant de faire ce premier pas. Mais il n'est pas question de rester en recul et d'attendre, encore une fois.
C'est juste un moment peut-être d'observation pour choisir le bon chemin et on se lance par la suite, d'accord? Il y a vraiment cette idée de ne pas rester stagnant, d'accord? Parce que vous pouvez créer votre futur ici. Vous pouvez créer un avenir radieux, j'ai envie de dire. Un avenir qui vous convient. Quel est le message des guides pour vous, groupe numéro 2? La réussite. Vous avez la carte du soleil, vous pouvez réussir, d'accord? Alors, actionnez-vous. Faites le premier pas. Là, c'est pas plus clair, d'accord? Vous devez vous actionner. Même s'il y a la peur, s'il y a des angoisses. Parce que vous avez la carte du soleil. Vous pouvez réussir. Exactement. Encore cette carte de faire le premier pas. Faites preuve de culot, faites preuve d'audace. Faites preuve de courage ici. Soyez courageux, courageuse. Je sais que c'est peut-être dur, que c'est peut-être compliqué, que c'est peut-être plus simple à dire qu'à faire. Ça, je n'en doute pas. Mais à un moment donné, si on ne fait rien, les choses ne bougeront pas. Les choses ne bougeront jamais. Alors, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, n'est-il pas préférable d'essayer plutôt que de regretter? Et moi, j'ai envie de dire, l'essai sera sûrement ici très concluant. Ouais. Prenez les choses avec légèreté, avec la légèreté d'une plume. D'accord? Carte des possibles. On vous dit que l'avenir est... Tout est possible ici si vous faites le premier pas, si vous faites preuve d'audace, si vous faites preuve de culot. Tout en lâchant prise aussi avec la carte de la légèreté, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez avancé dans la direction, laissez-vous porter aussi par le flot, d'accord? Par les énergies. Écoutez votre intuition avec la carte de la compréhension, d'accord? Écoutez vos ressentis. Écoutez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que l'émotion vous dit? Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Quel chemin prendre, etc. Ici, il y a vraiment cette idée d'y aller, en fait. Qu'est-ce qui vous retient à part vos peurs, peut-être? Vos angoisses? L'échec? Mais allez-y. Encore une fois, allez-y. Vous avez la carte de la réussite. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, groupe numéro 2? Bah ouais, rien attendre de cette situation. Si vous ne bougez pas, vous n'allez rien récolter, d'accord? Vous n'allez rien pouvoir récolter si vous n'avancez pas. Comme j'ai dit, vous allez... Comme j'ai dit peut-être au tout début du tirage, peut-être qu'actuellement, il n'y a rien qui se passe. C'est peut-être stagnant, c'est peut-être désert, justement, parce que si vous n'avancez pas, si vous ne mettez pas en action des choses, bah, rien ne va bouger. C'est en vous mettant en action, en étant dans une nouvelle dynamique, en fait, que vous allez pouvoir créer des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions dans votre vie. Méditer et contempler. Qui revient un petit peu pour moi à la carte de la compréhension qui vous dit un petit peu de méditer, de comprendre certaines choses. Peut-être aussi avant de vous lancer, avant de décider quelles actions vous devez mettre en place. Hein. Aussi peut-être. Mais ici, il y a vraiment cette notion de vous devez vous mettre en action. J'ai envie de dire, c'est quasiment vital peut-être pour certains, parce que sinon, ça va être vide. Ça sera, alors pas le néant, mais vous n'allez jamais rien récolter, vous n'allez plus rien récolter. Parce que l'univers a compris. Au début, on vous donnait quand même parce que vous manifestiez, mais l'univers a compris que vous ne faisiez peut-être pas assez d'actions, ou même pas du tout. Du coup, pourquoi donner à quelqu'un qui ne donne pas en retour? Un petit peu comme une relation amoureuse. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à quelqu'un et cette personne en face ne vous en donne pas en retour. C'est un échange équitable qui doit se faire, d'accord? C'est un équilibre. Donc c'est pareil aussi par rapport à l'univers. Quel est le message ici pour vous, groupe numéro 2?
Waouh, l'indépendance. Dites, comme le groupe numéro 1, dites-moi en commentaire ce que cette carte vous inspire. Je vous laisse quelques minutes pour la contempler. Elle est magnifique. Alors moi, ce qui m'appelle, c'est ici, là. Oui, cette petite pierre, ce chakra du 3e œil, justement. De je vois, je comprends, je ressens. Je comprends que je dois manifester, mais que je dois aussi agir. Que si je ne fais rien, rien ne se passera. J'ai peut-être des compréhensions plus subtiles qui arrivent aussi. Parce que vous allez peut-être, pour certains, vous pouvez méditer. Hein. Des choses qui peuvent vous arriver aussi, peut-être des synchronicités, des messages. Peut-être avez-vous des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des choses comme ça, qui arrivent vers vous. Il y a cette idée aussi peut-être de prendre son envol avec la carte de l'indépendance. D'oser, comme on dit, de faire le premier pas, de se mettre en action. D'oser prendre son courage à deux mains et d'y aller. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit ici? Je prends le guidebook parce qu'il est très, c'est très spirituel et je le trouve vraiment super. Alors, la magie. Ah, en plus, c'est la dernière carte. Intéressant. Alors, cette carte vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi. Et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il est peut-être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Peut-être par rapport à une relation, hein. Vous pouvez adapter cette guidance à une relation, évidemment. Ouais. Pour certains, il y a peut-être une dépendance affective ou peut-être devez-vous couper certains liens avec des personnes, voilà, dans votre vie également. Mais il y a vraiment cette idée de voir, de comprendre et de vous mettre en action, d'accord? Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. De laisser un petit like si ce n'est pas fait, à vous abonner également. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Groupe numéro 3, au royaume souterrain. Vous survivez, nouvelle solution et nouveau départ. Ouais, alors ici, il y a quand même une notion où vous ne vivez peut-être pas. C'est-à-dire, d'accord, vous survivez un petit peu à ce que la vie vous impose peut-être, à ce que la société vous impose, que les autres vous imposent. Vous avez peut-être cette notion un petit peu de noyade, d'avoir un petit peu la tête sous l'eau et ouais, une sorte de... Ouais, comme si vous vous noyez un petit peu dans toute... comment dire? Dans tout ce qui vous arrive un petit peu, d'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent en ce moment et que vous vous sentez submergé en fait et vous avez l'impression de ne pas suivre, de ne pas pouvoir y arriver aussi. On nous parle ici de prendre des solutions peut-être et des nouveaux départs qui changent votre habitude aussi. Vraiment de sortir peut-être un petit peu de sa zone de confort et d'actionner une nouvelle dynamique. Justement pour que vous puissiez sortir la tête de l'eau. Et que vous puissiez vivre et non survivre. Qu'est-ce qu'on vous dit, ta numéro 3? Quel est le message de vos guides? Hop là. Validation intérieure. Ok. Peut-être que justement, par habitude, vous avez toujours demandé justement à d'autres personnes quel chemin vous devez prendre, d'accord? Quelle direction vous devez prendre, etc. Et là, on vous dit justement, arrêtez d'écouter les autres, mais écoutez-vous, d'accord? Mettez un petit peu ce casque sur vos oreilles, sur comment dire, sur votre tête, et laissez un petit peu ce soleil ici, cette intuition, ce cœur parler à la place. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, concrètement? Quelles sont les solutions que vous avez à l'intérieur de vous?
Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à la situation actuelle? Vous avez sûrement déjà peut-être des pistes de réflexion, mais quelles sont-elles? Est-ce que vous les écoutez? Ou est-ce que vous préférez peut-être écouter les autres et ce qu'ils peuvent ressentir? Parce que eux, ils vont avoir cette dynamique de je fais en fonction de moi. Par exemple, si vous me demandez quelle est la solution par rapport à votre situation, moi, je vais faire par rapport à mes connaissances, d'accord? À mes valeurs. Mais elles ne sont sûrement pas les mêmes que vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter, vous. Quel est le message? Coupez les cordes du doute. Vous devez arrêter de douter de vous-même. Vous doutez beaucoup de vos capacités de réflexion, de capacités d'action aussi peut-être. Ou juste de vous-même en fait. Vous devez couper ça. C'est peut-être des liens aussi karmiques ou transgénérationnels que peut-être vous avez eu par vos parents. Peut-être aussi qu'on vous a toujours dit, quand vous étiez plus jeune, etc., tu es sûr du chemin que tu veux prendre? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de prendre cette décision? Et du coup, ça a toujours créé un peu de doute en vous. Et du coup, vous avez toujours demandé un petit peu la validation de l'extérieur en vous disant, oui, tu penses que c'est une bonne idée ce que je fais? Non. Pourquoi demander aux autres? Oui, moi je pense que ce que je fais c'est bien, alors j'y vais. Et même si vous vous plantez, et même si vous êtes déjà planté en suivant votre intuition, c'est pas grave. C'est que pour vous, c'était la bonne solution à ce moment-là, avec les infos que vous aviez à ce moment-là. D'accord? Peut-être que maintenant vous vous dites, bah, j'avais pas toutes les informations, mais maintenant que j'ai toutes les informations, j'aurais fait autrement. D'accord? J'aurais peut-être pas pris cette décision, ou peut-être, oui, je l'aurais prise parce que finalement ça m'a apporté beaucoup. D'accord? Mais vous devez couper ces cordes ici de doutes qu'on peut vous mettre dans la tête ou que vous mettez dans la tête parce que vous avez toujours douté de vous et on a peut-être aussi toujours douté un petit peu de vos réflexions et de votre chemin, de votre parcours. Quel est le message de vos guides, groupe numéro 3? Oh, je l'avais pas vu. Créateur de terre. L'ancrage encore qui revient. Cette idée de s'ancrer. Et cette idée que vous pouvez créer ici, créateur de terre, c'est un petit peu le denier, d'accord, dans le tarot, si on l'interprète de ce côté-là. Il y a l'envie de créer, d'accord, sur le plan matériel, sur le plan concret, sur le plan financier de manière générale, sur le bois, d'accord. On veut créer quelque chose de stable. Écoutez-vous si vous voulez créer ça. Arrêtez d'écouter les pia-pia-pia des autres, les avis des autres. Alors je sais que c'est dur, vous avez le droit d'écouter les avis, mais est-ce que vous êtes conscient que parfois vous vous laissez peut-être influencer par les autres? Alors qu'ici, vous pouvez créer les choses de vous-même ici, justement en coupant ces cordes. Alors, hop. Quel est le message pour vous, groupe numéro 2? Quel est le message de vos guides? Oh, ouais, super, j'ai les trois en même temps. Alors, nous avons Thoth, la plénitude. Ok. Bastet, la passion. Et Osiris, la mort et la renaissance. Waouh, waouh, waouh. Ok. Avec la carte de la plénitude ici, avec Thoth, ça me parle justement peut-être de trouver la paix au niveau mental, émotionnel, d'accord? C'est pour ça que l'eau m'appelle beaucoup ici. Peut-être êtes-vous un signe d'eau ou quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos sur le plan émotionnel, d'accord? Besoin peut-être de faire un peu le vide dans sa tête avant de prendre des décisions. Besoin de calme. Ce qui me vient, c'est la zénitude, justement. C'est un peu plus zen. N'hésitez pas à méditer, à vous ancrer avec la carte de créateur de terre. Il y a aussi aller au fond de vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Aussi, d'accord?
Qu'est-ce qui vous fait du bien? Peut-être un hobby, un travail, une passion, ouais, qui vous fait du bien. La carte dans la passion aussi, c'est écouter son cœur, ok? J'ai cette notion de écouter son cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et avec la carte de Osiris, ici, il y a vraiment ce travail, justement, c'est un petit peu la carte de la mort pour moi, c'est-à-dire de se transformer, d'accord? De changer les énergies, justement, pour trouver des nouvelles solutions, des nouveaux départs, mettre fin à ce cycle actuel, d'accord? À ce cycle de doute, etc. Pour aller vers un autre cycle où, justement, vous avez coupé ça, vous avez coupé ces doutes, vous avez coupé la validation des autres, et maintenant vous écoutez votre cœur et votre intuition, et vous allez vers des choses, des situations, des personnes qui sont dans vos vibrations, qui vous plaisent, qui vous font du bien, d'accord? Pour moi, il y a vraiment cette notion-là où vous devez vous écouter. Et il y a vraiment ce travail peut-être de renaissance à faire. Alors peut-être que ça ne se fera pas maintenant, d'accord? Peut-être que ça mettra un peu plus de temps, mais c'est en cours. D'accord? Les guides vous disent que c'est en cours et que vous avez besoin de mettre fin, que vous devez couper, d'accord? Ces doutes, que vous devez couper certains liens, certaines situations qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui ne vous permettent pas d'être libre et authentique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, numéro 3? Quel est le message de vos guides pour numéro 3? Ouais. Vous avez toujours peut-être l'impression d'être en danger. En danger dès qu'il y a une nouvelle perspective dans votre situation, dans votre vie. Peut-être pour ça aussi que vous vous doutez de vous-même et que vous demandez souvent aux autres. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, vous devez prendre une décision. Et tu penses que je dois faire ça ou je dois faire ça? Parce que j'ai un sentiment que, comme si le monde vous attaquait, comme si chaque perturbation vous mettait dans un émotionnel très sensible en fait. Et on vous dit la réussite. Ouais. On vous dit quand même que vous avez une réussite, hein. Vous pouvez réussir à outrepasser ce qui vous bloque, à outrepasser ces doutes. Ouais, mais là, il y a besoin de bouger hein, avec la carte du mouvement. Bouger. J'ai la chanson Bouger, bouger, je crois que c'est de Magic System. Je sais pas pourquoi ça me vient. Peut-être que vous aimez l'écouter, peut-être que c'est... Je vous invite à l'écouter, peut-être. Et alors moi, cette idée de il faut bouger, il faut se débloquer, d'accord? Il faut se libérer. Avec la carte aussi du mouvement, avec ce petit balai, ça me parle aussi de nettoyer certaines choses, d'accord? Qui n'ont plus à être dans votre vie. Qui n'ont plus à vous entraver dans votre vie. Et que en fait, c'est pas forcément du danger, c'est juste que vous êtes peut-être hypersensible, d'accord? Et que vous percevez ça comme du danger, mais ce n'est pas forcément du danger, c'est juste que on est obligé de vous mettre des choses qui arrivent vers vous, mais à vous de prendre ça plutôt comme une opportunité et de l'abondance, plutôt que du danger en fait. Et aussi cette idée-là. C'est pas... On vous met des choses dans votre vie, mais c'est pas toujours, on va dire, quelque chose de négatif. C'est juste peut-être que vous êtes hypersensible et ça vous chamboule en fait. Quel est le message je vous guide, numéro 3? Oh, on a 2 cartes de taureau. Intéressant, on a la pleine lune et la nouvelle lune. La prospérité vous attend et vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme. Peut-être êtes-vous un signe taureau avec peut-être un peu de signes d'eau, d'accord? Signe de terre, signe d'eau peut-être. Taureau, vierge, capricorne ou poisson, cancer, scorpion peut-être. Prospérité vous attend, la réussite, d'accord? C'est un chemin qui sera peut-être un petit peu dur, hein, un petit peu compliqué, mais on vous dit que vous pouvez réussir, d'accord? Il y a de l'abondance derrière, hein, derrière tout ça, derrière ce cheminement, derrière cette transformation, derrière cette renaissance. Il y a beaucoup d'abondance qui vous attend, d'accord?
Et peut-être avez-vous beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, d'accord, que vous voulez mettre en place, mais qui restent toujours de l'illusion, parce que il y a peut-être du mal à bouger ici. Vu que vous êtes quelqu'un peut-être, comment dire, qui n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort, justement, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de sortir de ça, de sortir de cet élément un petit peu féerique où voilà, on se dit oh, ça serait génial d'avoir une maison, d'être riche, de pouvoir partir à Hawaï, aller aux Bahamas, etc. C'est génial d'avoir ça. Mais il faut aussi un petit peu être terre à terre. Ça serait génial d'ouvrir son entreprise et de faire des millions en un an. Ouais, c'est génial. Mais est-ce que c'est réalisable par rapport à ce que vous actionnez vous dans la matière aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Être dans le fantasme, dans le rêve, c'est pas négatif. Mais si vous y êtes trop et que du coup dans la matière, vous ne faites plus rien ou ça ne va pas dans la même direction que vos objectifs ou de vos rêves, bah, c'est sûr que ça aura du mal à se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Quel est le message des guides pour vous, groupe numéro 3? Waouh! On a la carte de la pluie. Alors, je vous laisse un petit temps pour l'observer et me dire en commentaire également, au groupe numéro 3, qu'est-ce que la carte de la pluie ici vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette carte? Donc, je vais me taire un petit peu et je vous laisse observer et m'écrire en commentaire un petit peu ce que vous ressentez. Ici, pour moi, cette carte de la pluie me parle beaucoup d'un émotionnel un petit peu, comme je dis, signe d'eau encore une fois, un petit peu hypersensible. Émotionnellement, vous pouvez être très fortement chamboulé régulièrement. D'accord? Peut-être est-ce un petit peu la pagaille au niveau émotionnel. Dès que quelque chose arrive vers vous, il y avait ce sentiment de danger, d'accord? Donc tout se met en pagaille. Avec la carte de la pluie, c'est aussi synonyme de purification. Il y a peut-être besoin de purifier certaines choses dans votre vie aussi. Alors on va aller voir dans le guidebook, parce que c'est un oracle très spirituel et le guidebook est très intéressant. Ouais, à travailler vos émotions les plus enfouies. Il est évident qu'il est temps de travailler sur ce qui fait couler vos larmes, pour vous libérer de vos émotions qui peuvent parfois être trop fortes en fait, parce que vous êtes trop submergé en fait par rapport à ça. On vous dit aussi qu'après la pluie vient le beau temps. C'est pour ça qu'on avait la carte du soleil là. Après, à un moment où vous survivez, vous allez pouvoir vivre, d'accord? En travaillant un petit peu sur ce qui est enfoui, pourquoi vous pleurez souvent, pourquoi vous vous sentez mal, pour vous libérer de certaines émotions, de certaines situations peut-être du passé. Mais il faut aussi être prêt à accueillir ça en fait, hein. À l'accueillir, puis après s'en libérer. C'est pas le tout de le mettre en lumière, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à aller creuser à l'intérieur de soi, à voir l'ombre, à comprendre, à accepter. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut s'en libérer. Mais il faut être prêt à ça. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait très plaisir d'avoir votre retour. À me laisser un petit like si ce n'est pas fait et à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.